Bienvenue à vous tous. Jacques Meller, coprésident de France Angels, allait faire une introduction et un welcome. Il m'a demandé de le faire à sa place. Donc, c'est simplement pour vous dire que c'est la première séance d'une série How To qui a pour objectif de partager des bonnes pratiques, de partager des tendances, de donner la parole à nos partenaires, mais aussi de mettre en avant ce que France Angels peut apporter à chacun des réseaux adhérents à France Angels. Donc, le How to Blog Pulse est effectivement le premier d'une série et nous sommes ravis de vous voir une trentaine de participants déjà à cette première édition, on va dire, pour cette série et cette première session. Donc, How to Blog Pulse, lisons si tu veux bien passer sur le scope et l'objectif du partenariat. En fait, il a un objectif le triple. Le fait d'apporter de la valeur, à la fois à tous les réseaux de France Angels, à la fois à BlogPulse et à la fois à France Angels. C'est vraiment un objectif et une pensée sur du long terme, triple win, 3 fois gagnant. Il faut que chacun d'entre nous, dans cette relation future qui va être maintenant mise en déploiement, chacun d'entre nous, nous soyons gagnants. Et là, c'est dans le cadre de ce que l'on peut faire ensemble qu'on va essayer de le Et faire. après, donc, je Donc, viens de t'envoyer le bon lien par mail. merci de mettre en mute nos amis. Et donc, pour les membres de France Angels, qu'est-ce qui va être proposé par BlogPulse? Et je suis ravi d'avoir Thibaut, CEO de BlogPulse, ainsi que Chief Product Officer et CEO de BlogPulse avec lui, pour nous montrer les bénéfices. En fait, c'est sur un partenariat de 3 ans que France Angels et BlogPulse se sont mis d'accord, chaque année, en progression, avec des apprentissages au fur et à mesure. Donc, pour permettre bien spécifiquement une forme d'agilité et une modernisation des façons de faire par la digitalisation sur les KYC en utilisation des Single Purpose Vehicles. Et c'est vraiment dans ce cadre-là que le partenariat a été signé et de manière très spécifique. Et donc cela pour que chacun d'entre nous dans les réseaux, nous puissions mieux répondre à certains besoins de certaines startups, ce qui n'est pas toujours le cas, mais parfois est le cas, et c'est une tendance existante en France. Deuxième bénéfice pour les réseaux de France Angels, ce sont des conditions générales de vente favorables. En fait, ce que va vous être présenté, c'est les conditions financières également. Thibaut va nous présenter ça, de comment vous allez pouvoir bénéficier de ces services digitalisés et modernisés pour cette relation KYC-SPV. Libre à vous d'engager d'autres relations, mais ce sont celles-là qui vous sont proposées dans le cadre du partenariat avec France Angels. Le bénéfice pour France Angels, c'est quoi? Ben, en fait, c'est en tant que fédération, de vous apporter la valeur, de vous apporter beaucoup plus que ce qu'on peut ne le faire si on était en observation simplement. Donc, c'est par l'action et par la prise de relations partenariales engageantes que nous voulons le faire. Et c'est ce qui est fait ici sur 3 ans. Et je remercie fortement BlogPulse, qui a d'ailleurs communiqué sur les réseaux sociaux fortement, et ce qui a permis à France Angels, par exemple, d'avoir un article de Madines, ce qui n'était pas arrivé depuis un certain temps, rien que sur le fait qu'on avait signé ce partenariat. C'est également de permettre d'utiliser des façons nouvelles de fonctionner au travers de chacun des réseaux. Et quelques exemples vont être donnés, que ce soit par Raphaël, DG de PBA, ou moi-même sur un exemple où on a travaillé avec 6 réseaux. Ensuite, c'est quoi le bénéfice pour BlogPulse? Eh bien, c'est utiliser notre force de frappe. On l'oublie parfois quand on est président d'une association, délégué général d'une association en région ou même dans un réseau verticalisé, spécialisé. On l'oublie parfois, mais la Fédération France Angels dispose d'une force de frappe collective et c'est la fédération au travers des réseaux qui le permet. Et donc cet engagement-là, BlogPulse a approché France Angels il y a un certain temps pour pouvoir l'utiliser à ses bénéfices pour permettre la réalisation de deals en mode SPV de manière plus simple et digitalisée et plus forte aussi. Donc, ça permet à BlogPulse d'utiliser notre force de frappe. Et deuxième raison pour laquelle BlogPulse a souhaité euh, signer ce partenariat-là de 3 ans avec nous, c'est pour obtenir nos compétences. Chacun d'entre nous dans nos réseaux, deal flow manager, DG, délégués généraux ou présidents ou instructeurs, nous avons des façons de faire qui sont toutes collectivement fortes. Et donc, nous allons mettre en place un Open Innovation Lab avec BlogPulse pour faire évoluer les pratiques même que BlogPulse a aujourd'hui en place, déjà avec des clubs deals ou des réseaux de France Angels. Donc, je ne vais pas en dire plus, mais je vais céder la parole directement au CEO de BlogPulse, Thibaut. Merci d'être avec nous, Thibaut, ainsi qu'accompagné de ton équipe.
Bonjour à tous. Merci Philippe pour cette intro. Alors, je suis effectivement le Thibaut Ingelard, le CEO de BlogPulse. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Certains d'entre vous, on se connaît déjà, on a eu déjà eu l'occasion soit d'échanger, soit de travailler ensemble. Aujourd'hui, on a effectivement cette merveilleuse opportunité de pouvoir vous présenter de manière globale à la fois l'intérêt de pouvoir travailler aujourd'hui et demain sur un format SPV que certains connaissent, que certains utilisent d'ores et déjà, et puis qui pour d'autres ont encore besoin un petit peu d'en savoir plus sur le format du SPV. Pourquoi? Donc on va revenir à travers cette trentaine de minutes qui nous est accordée sur véritablement BlogPulse, les SPV, la digitalisation, l'équipe, et voir un petit peu comment on peut vous aider véritablement à en faire un axe fort demain au sein de votre club. Alors, je ne suis pas tout seul, effectivement, pour présenter BlogPulse. On est trois personnes aujourd'hui. Donc, moi-même, Thibaut Ingelard, donc je suis le CEO. Jérôme Frisera, qui est mon directeur des opérations. Et puis Martin, pour certains d'entre vous, vous connaissez bien, qui est responsable produit et qui est vraiment aussi en lien fort avec nos clients au quotidien. Tu peux passer, Lison. Alors, on va revenir juste très brièvement sur cette notion de SPV. Je pense que tout le monde en a entendu parler là, de ces 2 dernières années. C'est effectivement une notion avec des termes anglo-saxons, puisque c'est souvent les anglo-saxons qui ont un peu d'avance sur ces sujets d'investissement, pas uniquement en startup, mais notamment dans l'univers du seed et du pré-seed. Donc, la notion de SPV aujourd'hui, comme son nom l'indique, c'est la création de holdings d'investissement en mode one-shot, vraiment véritablement dédié à un deal sous-jacent. Et c'est véritablement une pratique qui est en train de s'imposer, un petit peu comme la pratique du BSR a pu s'imposer il y a quelques années. C'est complémentaire. Donc aujourd'hui, on a effectivement différents formats d'investissement qui soient demandés par les investisseurs et qui soient demandés par les startups. Et c'est véritablement un nouveau produit qu'il faut être capable d'expliquer, qu'il faut être capable d'utiliser à bon escient. Tu peux passer, Lison. Merci. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, ce qui est important d'avoir en tête, hein, c'est que le SPV est un produit parmi tant d'autres qui permettent d'investir en startup. Donc, on a fait un petit tableau pour expliquer un petit peu où se situerait le SPV dans une gamme de produits au sein d'un club de Business Angel. Bah, tout simplement entre l'investissement en direct que vous connaissez, ouais, merci, que vous connaissez, que vous pratiquez déjà depuis toujours, et puis des véhicules peut-être un peu plus mutualisés, on va dire, qui sont les SCR ou les CIBA, qui sont des véhicules sur lesquels on va avoir plusieurs expositions sous-jacentes. Le SPV, on va venir vraiment le situer au milieu de ces deux formats d'investissement. C'est à la fois pour des raisons de regroupement d'investisseurs qu'il est important. Ça permet notamment de diminuer le ticket d'entrée au sein d'un investissement. Ça permet également de pouvoir avoir un poids certain dans la cap table de la startup. Et puis, on a tout un tas d'avantages également, que ce soit sur la liquidité, on pourra y revenir, et notamment dans le cadre du lab, puisqu'on a pas mal d'initiatives qui sont mises en place, mais on a également des dispositifs fiscaux qui permettent véritablement au SPV d'être viable et d'être attractif à la fois pour les investisseurs, mais également pour les fondateurs. C'est une demande récurrente des fondateurs aujourd'hui, c'est de pouvoir en fait structurer et modérer, on va dire, la cap table pour des raisons d'efficience. Donc, ce regroupement d'investisseurs via le SPV, c'est effectivement une nouvelle gamme de produits. Je pense que vous avez dû probablement déjà être sollicité pour en créer auprès des fondateurs. Et c'est justement tout l'intérêt de Blockpulse, c'est de pouvoir vous expliquer, au-delà de la faisabilité juridique, bah, c'est de quelle manière, en fait, avec une offre entièrement digitalisée, on va être capable de vous accompagner sur ces sujets-là. Tu peux passer, disons. Ouais, merci. Donc, si on prend un petit peu, on s'attarde 2 minutes sur la partie chaîne de valeur d'un SPV, on se rend compte qu'on s'inscrit véritablement dans une chaîne de valeur plus large, qui est celle d'un closing de deal. Donc, ces différentes phases vous sont familières, hein, puisqu'on va toujours avoir un début de relation avec le fondateur, donc une phase de sourcing, une phase de roadshow, et puis tout doucement, pour les dossiers qui sont retenus, on va rentrer dans une phase de commitment. Et puis, c'est à ce moment-là où, en fait, on a véritablement un aiguillage qui se fait de manière artisanale ou de manière digitalisée aujourd'hui, mais un aiguillage qui va permettre de s'assurer de la faisabilité et de la légitimité à créer un SPV. Donc, si vous voulez, nous, on a vraiment disséqué ces différentes phases en phase pré-transactionnelle, transactionnelle et post-transactionnelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est véritablement dans la phase pré-transactionnelle
qu'on va se rendre compte tout simplement, est-ce qu'on fait un deal en direct, est-ce qu'on fait un deal en BSR, est-ce qu'on fait un deal en SPV ou est-ce qu'on fait un deal en CIBA. Ça va véritablement dépendre de deux critères essentiels qui vont être le nombre de participants au tour, le ticket moyen par participant et le ticket et le tour, enfin, et le montant pardon, du tour de table. Pour vous donner quelques indicateurs, en moyenne, créer un SPV va être pertinent à partir d'une dizaine d'investisseurs pour des montants, on va dire, avoisinant les 200 à 300 000 euros, puisque c'est à partir de ce moment-là où en fait, on a véritablement des gains d'efficacité à créer un SPV. Donc, nous, on va véritablement intervenir, notre cœur de métier, hein, c'est la phase transactionnelle et la phase post-transactionnelle. On commence à avoir des fonctionnalités en bêta sur les phases pré-transactionnelles qui vont vous permettre de jauger de l'utilité de créer un SPV. Mais en réalité, ce qu'on va vous faire comme démo aujourd'hui, c'est véritablement de pouvoir vous montrer que la phase de création à la phase d'ouverture du compte bancaire, de récupération du CABIS, collecte, déploiement des fonds et gestion cap table registre sont des produits qui sont sur étagère aujourd'hui, qui sont déjà utilisés, comme l'a dit Philippe, dans plus de 6 clubs de Business Angel au sein de France Angel. Si tu peux passer. Je vais passer la main à Jérôme pour vous expliquer aussi un petit peu, on va dire, tous les enjeux de pourquoi un SPV et pourquoi avec Blockpulse aujourd'hui. Bonjour, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Je ne peux pas mettre ma caméra, mais... Ok, Oui, on t'entend. Très bien. très bien. Ok, alors rapidement, donc merci Thibaut, merci Philippe. Très très heureux de pouvoir vous présenter Blockpulse et le produit SPV aujourd'hui. Alors l'intérêt, il est triple. On s'aperçoit, on constate qu'on augmente notre impact marque investisseur. On parle de marque employeur. Aujourd'hui émerge une marque investisseur. Ouais, l'univers des clubs d'investissement est concurrentiel, comme l'univers des startups et des entreprises. Donc on a envie d'attirer, de travailler avec le bon deal flow, le bon entrepreneur bankable, entre guillemets. Euh, et donc là, on s'aperçoit que chez l'entrepreneur, c'est rassurant, puisqu'il a une seule ligne dans son table de capitalisation. Voilà, il n'a pas à gérer en gouvernance de nombreux business angels. Et par ailleurs, il y a une forme, on le constate, de mode. Il y a une forme de mode où aujourd'hui, dans les incubateurs, dans l'écosystème French Tech, c'est vrai que succèdent des modes comme le BSAR. Aujourd'hui, le SPV n'est plus exotique. C'est une demande de l'entrepreneur. Deuxième chose, on s'aperçoit que en termes de beaucoup de parties prenantes travaillent sur une opération complète de ce type, des avocats, des experts comptables, des banques d'affaires, bien entendu les souscripteurs, les business angels eux-mêmes, les entrepreneurs, et on s'aperçoit que tout ce beau monde peut être extrêmement, enfin, a une influence, a un ressenti, a une expérience d'investissement qui est totalement différente avec Blockpulse. En gros, c'est rapide, intuitif pour ceux qui ont déjà essayé, et ça permet de donner une impression de digitalisation en phase avec les investissements qui se font dans la tech actuellement. Troisièmement, on a une vraie capacité de compter plus. L'union fait la force et c'est vrai qu'un SPV permet de faire des opérations entre clubs, donc d'augmenter sa capacité d'investissement pour suivre une participation et surtout partager le risque. Donc ça, c'est l'impact d'une marque investisseur. Par ailleurs, c'est le deuxième point, c'est l'autre slide. On est sur un sujet précautionneux et constant de souci de performance de l'investisseur. C'est pour ça qu'on est dans l'investissement. Grosso modo, je vais aller à l'essentiel. Ça se fait bien entendu toujours sous le contrôle d'avocats autour qui participent dans notre écosystème, dans l'écosystème de l'entrepreneur. On a les mêmes avantages fiscaux d'entrée quand la cible, quand la société est bien sûr éligible, par exemple PEA, Madelin, JEI. À la sortie, on a un régime fiscal sous condition, on va y revenir ultérieurement, mais favorable, qui limite les frottements fiscaux avec un régime mère-fille. Et puis, extrêmement important, une fonctionnalité qui est
qui sera en lab. C'est vraiment un élément différenciant fort. Des opportunités de liquidité, c'est-à-dire qu'on a une fonctionnalité de marché secondaire, ce qui permet à des business angels de SPV de sortir, de rentrer. Ça sera vraiment un atout pour la liquidité et la performance de l'investisseur. Enfin, troisièmement, je crois que de façon très concrète, on en a beaucoup, tous dans notre assiette. Euh, voilà, et vous êtes des investisseurs, vous avez des vies personnelles, des vies professionnelles. En gros, important de se simplifier la vie. Ce sont des deals qui sont complexes, avec enjeux. Et je parle particulièrement au président de SPV, aux organisateurs de deals. C'est vrai qu'avec BlockPulse, on va être toujours en conduite accompagnée, on va être là. On a un service client accompagnant à tout moment de la vie du deal. Deuxièmement, on fait du sur-mesure, c'est extrêmement important. En fonction des besoins, on a des modules qui sont à la carte pour répondre avec un besoin juste et un prix juste. Et le prix juste, c'est le point. Je vais laisser Thibaut vous indiquer les éléments, mais fondamentalement, le cœur du partenariat, c'est aussi des conditions CGV France Angel qui sont un prix préférentiel pour l'ensemble des membres. Voilà, Thibaut, je te laisse Ouais. officier. Merci. Merci. Merci beaucoup. Alors, en effet, on a beaucoup itéré, beaucoup échangé, en s'appuyant d'une part sur les deals qu'on faisait déjà avec les clubs, notamment Paris Business Angel, et je remercie encore une fois Raphaël pour tout le travail qu'on a pu faire depuis 2 ans. On a véritablement eu à cœur de mettre en place une politique préférentielle en termes de pricing sur les différents services qu'on va proposer au club de France Angel. Alors, quand on reprend vraiment l'intégralité de tout le travail qui a réalisé dans le cadre d'un SPV, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de modules différents qu'on est venu classer pour des raisons de visibilité et sur lesquels on est venu apporter des garanties à France Angel pour vous permettre vraiment d'avoir une tarification unique dans le cadre de ce partenariat. Alors, on a différents modules, qui répondent à différentes problématiques. Vous l'aurez bien évidemment identifié si vous avez déjà créé un SPV, c'est qu'on a cette problématique, mais qui va prendre la présidence de ce SPV? Et c'est effectivement un enjeu, puisque on a alors très souvent un volontaire qui accepte de prendre la présidence du SPV, mais ce n'est pas systématique. Parfois, il y a effectivement des gens qui le font par défaut. Et donc, on est en train de travailler, et ça, c'était également l'objet d'échanges, on est en train de travailler sur une offre de présidence as a service. Ça, on pourrait également en parler plus dans le cadre du lab. On a ce module de création. Donc, le module de création, on a des templates de SPV sur étagère qui peuvent être modifiés, dans le cadre de la relation avec vos avocats. Vos avocats peuvent également prendre la main sur le format du SPV. Mais dans ce cadre, dans ce module d'immatriculation, ce qui est intéressant, c'est vraiment d'avoir un parcours. On va vous montrer en une dizaine de minutes, vous êtes capable de constituer un dossier complet qui va partir au greffe et constituer un dossier complet qui va nous permettre également de vous accompagner dans la création du compte bancaire du SPV. Donc ça, c'est le module création qui tourne bien, qui est sur étagère. On a un module 3, c'est que bien naturellement, quand on crée un SPV, c'est pour faire rentrer de l'argent dedans et ensuite le déployer. Donc cette phase de souscription, c'est véritablement notre cœur de métier depuis 4 ans maintenant. C'est de vous faciliter en tant qu'administrateur de club l'opération de collecte des fonds. Donc c'est vraiment l'opération d'augmentation de capital où vous allez vraiment être accompagné de manière automatisée sur l'intégralité de la chaîne de valeur. Ça va de la mise en place de signature des bulletins de souscription, des pactes d'associés, du calcul des actions, mais également sur toute la dimension régulatory, on va dire, on va véritablement venir vérifier les identités des participants en vous accompagnant sur ces sujets-là. On va également avoir la possibilité pour vous de pouvoir avoir un dashboard de tracking qui va vous permettre de relancer, d'identifier les blocages auprès de vos souscripteurs pour essayer de faire avancer le plus rapidement possible l'opération de collecte. Et sur ce point-là, on a des retours qui sont quand même assez bons. Et je laisserai également Philippe et Raphaël pouvoir en témoigner. Sur ces modules de souscription, on est venu caper également, et c'est des choses qu'on n'a pas fait en dehors de France Angel jusqu'à présent, on est venu caper une opération de collecte de fonds, peu importe le nombre de participants, à un montant de 1 300 euros. Donc sur ces phases, on va dire véritablement critiques, qui vont être la création du SPV plus la collecte des fonds, on a un package négocié avec France Angel qui est de l'ordre de 3 800 euros. Si tu peux passer au slide d'après, Lison, s'il te plaît.
Merci. Alors, une fois que le SPV était créé, une fois qu'on a collecté les fonds, on a rempli une partie du job, disons, puisqu'on vous a aidé véritablement à pouvoir aller vite dans le cadre du closing du deal, en ayant collecté l'argent et en ayant déployé les fonds auprès de la startup. Le SPV, ça reste une société, c'est-à-dire qu'une fois que le SPV est créé, on a la nécessité de pouvoir le gérer, puisqu'on va devoir prendre en charge véritablement les obligations liées à une société commerciale. Et donc, on a des modules effectivement sur étagère également qui vont être liés à la gestion du SPV au quotidien. Et donc, on a un outil qui vous permet de mettre à jour instantanément l'étape de capitalisation, les registres, de générer les attestations PEA, PME de manière automatisée. Donc, vous avez vraiment zéro effort à faire là-dessus. C'est que dès qu'une opération est constatée, ça met à jour intégralement les informations avec également un environnement dédié par participant. Donc, chaque actionnaire au sein du SPV a sa propre interface, en plus de l'interface administrateur qui est pour le président du SPV. Au-delà de ces obligations, on va dire, de gestion actionnariale, on a des obligations comptables. Et ces obligations comptables, on va les décliner en deux obligations. C'est tout simplement la comptabilité courante du véhicule. Donc, on a des partenaires justement sur ces sujets de comptabilité, donc, notamment l'établissement d'une liasse fiscale annuelle et notamment l'établissement d'une assemblée générale annuelle pour pouvoir approuver les comptes. Et donc là, on est véritablement aussi une offre qui est assez intéressante pour les membres de France Angel, puisque vous allez pouvoir au choix utiliser la brique logicielle pour la gestion Captable Registre, mais également de pouvoir nous confier la comptabilité courante du SPV si vous le souhaitez. Et enfin, le SPV étant un véhicule, je le rappelle, one shot, qui est un véhicule qui va suivre en fait l'aventure tout simplement de la startup en cas d'exit, en cas de liquidation, en cas de liquidation de l'investissement, on va être en mesure également de vous accompagner sur cette phase de clôture du SPV. Donc là, on a effectivement un certain nombre de services qui sont également associés avec un prix pour la liquidation et le transfert qui sont de 2 000 €. Alors, on va passer à la démo maintenant pour vous montrer un petit peu l'expérience, côté administrateur. Quand je parle administrateur, on va entendre à la fois le président du SPV, mais également l'administrateur d'un club qui a un siège également d'administrateur au sein de l'environnement. Si Martin, tu peux partager ton écran. Ouais, bonjour à tous, ravi de pouvoir vous faire une démo. On va passer sur les fonctionnalités principales de la plateforme assez rapidement pour rester dans le timing. Lison, n'hésite pas à nous dire quand il nous reste plus que 2 minutes pour qu'on puisse finir à temps. Ça marche, pas de souci. Je vais faire ça à quatre mains avec Thibaut. Je partage mon écran et puis Thibaut va pouvoir commenter les différents parcours. Ouais. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, très bien. Super. Merci Martin. Donc, point important et que tout le monde puisse l'avoir en tête, aujourd'hui, vous pouvez d'ores et déjà créer un compte sur Blockpulse. Quand vous allez créer un compte sur Blockpulse, cela va vous permettre, d'être enregistré dans la base Blockpulse et notamment dans le cadre de la mise en place du lab, c'est important qu'on puisse communiquer avec vous. Mais au-delà de ça, dès aujourd'hui, vous pouvez commencer à tester l'expérience en tant que potentiel président du SPV ou en tant qu'administrateur de club. Tout simplement parce que depuis l'interface Blockpulse, vous allez pouvoir être en mesure d'immatriculer un nouveau SPV ou de rapatrier un SPV existant. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est tout simplement le parcours de création d'un SPV et puis le parcours de collecte de fonds une fois que le SPV a été créé, côté administrateur, et ensuite on vous montrera l'expérience côté souscripteur. Donc là, Martin, s'il prend l'exemple d'un administrateur de club qui souhaite créer un SPV, on va tout simplement aller sur la brique de création et d'immatriculation de nouvelles sociétés. Donc ici, en quelques clics, on va avoir un parcours d'immatriculation de nouvelles sociétés, tu peux montrer 2 minutes, où en fait, tout simplement, on va venir récupérer les informations qui sont nécessaires à la constitution d'un dossier. On va pas faire l'intégralité du paramétrage, mais simplement ce qui est important d'avoir en tête ici, c'est qu'on va vous permettre en fait de constituer le dossier de création pour le greffe. Et donc les informations dont on va avoir besoin, c'est tout simplement les informations liées à la société, les informations liées à la cible et les informations liées à la présidence du véhicule. Donc, on a un certain nombre de paramétrages qui sont possibles. On pourra revenir individuellement selon vos demandes. Tu peux montrer, Martin, peut-être un dossier qui a été constitué, qui est en brouillon, pour vous montrer un petit peu l'interface.
Donc, un suivi d'immatriculation chez Blockpulse, ça se passe en 3 étapes. Donc, une fois que vous avez fini votre parcours de paramétrage, on va vraiment avoir l'intégralité du dossier. Vous pouvez modifier vos choix, vous pouvez consulter la documentation, vous pouvez la signer en ligne. Une fois que le dossier est complet, signé, on va opérer 2 choses pour vous. La première, c'est qu'on va vous permettre d'ouvrir votre compte bancaire à distance via un process de KYC auprès de notre partenaire Swan. Et donc, vous allez avoir véritablement un IBAN qui sera opérationnel dès la réception du CABIS pour collecter les fonds. Et puis ensuite, une fois que le compte bancaire et le dossier est constitué, nous, on s'occupe des démarches auprès du greffe pour vous permettre de récupérer un CABIS. En moyenne, les délais de récupération des CABIS selon les greffes, on va dire que c'est entre 3 et 5 jours ouvrés. Une fois qu'on a un compte actif, donc là, on va se situer dans un instant de raison juste après. On a un SPV qui a été créé avec un numéro de sirène qui a été créé auprès du greffe et un compte bancaire qui est actif. On va pouvoir passer à l'étape de collecte des fonds qui nous intéressent directement. Donc là, juste pour faire un mini arrêt sur image, une fois que votre compte société SPV est créé, vous voyez que sur le menu, vous avez un certain nombre de fonctionnalités disponibles. Donc vous avez ce dashboard qui va être vraiment orienté opération, mettre en place une collecte de fonds, ou voir d'autres types d'opérations, on pourra le voir ensuite, mais également un accès à la table de capitalisation et au registre. Donc d'un point de vue, pour en dire juste un mot, d'un point de vue réglementaire, on travaille sur une infrastructure blockchain, ce qui vous permet vraiment d'avoir une éligibilité au régime de dématérialisation des registres de mouvement de titres et d'avoir un niveau de compliance qui soit assez fort. Donc, la table de capitalisation, le registre de titres sont des choses qui sont exportables en un clic, ce qui peut vous permettre aussi, sur toute demande d'un investisseur, de pouvoir véritablement en fait, sortir les informations importantes. On ne va pas passer beaucoup de temps sur la partie documentaire, la partie distribution. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on est capable de gérer des flux cash, que ce soit des flux cash sortants, typiquement pour déployer les fonds dans la cible, ou demain, dans le cadre d'une liquidation, si le SPV, si la société cible fait un exit, que le SPV puisse répercuter sur les actionnaires individuels au sein du SPV les montants de liquidation. Juste une mini aparté, si sur le paramétrage de la société, c'est qu'un espace société créé va être relié à minima à une personne qui va être le président du SPV, mais peut être également pour des raisons d'efficacité relié à un administrateur de club. Et c'est typiquement comme ça qu'ont fonctionné les différents clubs avec qui on a travaillé, c'est qu'on a toujours le président du SPV qui va être un volontaire sur la responsabilité du véhicule, avec un administrateur de club qui, lui, va l'aider véritablement à paramétrer l'augmentation de collecte de fonds, à relancer les gens, etc. Donc, si maintenant on s'attarde sur la création d'une nouvelle opération pour vous montrer un petit peu le parcours. Donc ici, on est toujours sur le SPV a été créé, on sait précisément qui va investir dans l'opération. On va pouvoir venir créer une augmentation de capital, on va pouvoir venir créer une levée de fonds sur la plateforme. Donc, une levée de fonds sur la plateforme, on va vous passer les différents détails, mais ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'on va être capable en fait de cadrer très rapidement le montant recherché, la période de souscription, les enveloppes fiscales éligibles et le type de titre qu'on va émettre. D'un point de vue de la documentation juridique, c'est à peu près le même système que sur la création, c'est qu'on a des templates prêts à l'emploi qui sont reliés aux données personnelles des différents souscripteurs à travers les parcours. Donc, on va pouvoir vous générer de la documentation qui va être utilisable directement dans le cadre de l'opération. Mais si vous souhaitez modifier les bulletins de souscription, si vous souhaitez que ce soit votre avocat qui vienne modifier les bulletins existants ou venir mettre sa propre documentation, c'est également possible. Autre point fort, c'est qu'on a la possibilité de venir mettre dans le workflow de signature qui sera dans le parcours utilisateur d'autres types de documents, que ce soit des règlements intérieurs, que ce soit des pactes d'associés. Donc, vous pouvez véritablement venir mettre toute la documentation juridique qui va devoir être signée par l'investisseur. La dernière étape pour pouvoir procéder au démarrage de l'augmentation de capital, c'est de venir rajouter les souscripteurs. Donc, on a ici différentes possibilités, personnes physiques, personnes morales, bien évidemment. On peut ajouter de manière manuelle les souscripteurs avec les montants de souscription qui ont été validés en amont. Vous pouvez également provisionner des frais si vous avez besoin, typiquement pour de la gestion comptable, pouvoir en fait provisionner des frais en amont. Vous pouvez également provisionner les frais à cette étape-là.
Et si vous avez beaucoup de monde au sein du véhicule, vous pouvez également le faire via un CSV. Donc, vous pouvez télécharger un CSV, travailler avec un Excel et venir importer l'Excel sur la plateforme, ce qui va créer automatiquement en fait, la liste des participants. Donc là, on a fini de paramétrer une opération d'augmentation de capital. On va vous montrer véritablement le cockpit de suivi d'une opération une fois qu'elle a été créée. Et donc ici, c'est vraiment notre cœur de métier au quotidien, c'est que les administrateurs, les émetteurs vont pouvoir gérer en fait l'opération juridique avec ce dashboard de suivi. Donc là, sur une opération, par exemple, on voit qu'il y a 4 personnes. Donc on va créer à ce moment-là, une fois qu'on valide l'opération, les invitations partent. Donc tout le monde rentre dans un funnel de souscription côté participant. Et puis vous, côté administrateur, vous allez pouvoir suivre de manière assez fine l'évolution de l'opération. Si par exemple, on prend une personne qui est dans le funnel en cours. Donc là, vous allez pouvoir voir en fait de manière individuelle où en est le souscripteur dans son parcours. Est-ce qu'il a créé son compte? Est-ce qu'il a fait son KYC? Est-ce qu'il a signé son bulletin? Est-ce qu'il a payé? Pourquoi on parle de est-ce qu'il a payé? Parce que rappelez-vous, on a créé un compte bancaire pour vous sur le SPV. Et là, on va prendre par exemple un dossier validé. Et ce qui est intéressant d'un point de vue de la réconciliation des flux financiers, c'est qu'on va vous permettre vraiment en temps réel de savoir quand l'argent est arrivé et de vous permettre en fait de simplement appuyer sur le bouton valider le dossier. Donc là, on a une fiche complète d'un souscripteur. On sait qu'il a sélectionné un mode de souscription qui est le PEA. On sait qu'il a signé son bulletin de souscription et on sait qu'il a envoyé le montant correspondant à la souscription qu'il avait renseignée. Donc pourquoi on sait qu'il a payé? Puisqu'on véritablement on va pouvoir vous indiquer les flux entrants. Je peux montrer Martin juste 2 secondes. C'est qu'on a bien ici le virement arrivé en temps réel. Donc, ce dashboard de suivi, nous, on l'utilise au quotidien avec nos clients. Ça peut être des opérations de 10, 30, 100, 1000. On a véritablement fait différents types de volumes là depuis 2 ans. Dans le cadre de placements privés de club de business angel, un tour de table moyen, on va dire, ça va être entre 10 et 30 personnes. Et c'est assez robuste, ça marche bien, les gens sont contents. Et l'intérêt également, c'est de pouvoir vous permettre d'avoir un espace collaboratif. C'est-à-dire que typiquement, la tâche de relance, de suivi peut être répartie entre le président du SPV, un ou plusieurs collaborateurs d'un club. Et on a également, dans le cadre de deals transverses entre plusieurs clubs, la possibilité ici de venir mettre des tags. Et ça, on a eu l'occasion de le faire cette année dans une opération avec différents clubs de France Angel. C'est de pouvoir en fait vous répartir le travail entre les différents clubs. C'est-à-dire, OK, on crée un SPV commun, mais on a des bases de données qui vont être en provenance de PBA, de badge, de Fan Business Angel, par exemple. Et donc, chacun des administrateurs va pouvoir se répartir le travail de suivi et de relance sur sa propre base. Une fois que l'opération est arrivée à son terme, en fait, on va tout simplement ici avoir en haut à droite un petit bouton constatation, donc l'opération est terminée, soit parce qu'on a atteint le maximum dans le temps imparti, soit parce que le temps imparti est écoulé, on a un minimum requis. Vous avez la possibilité d'allonger l'opération juridique si vous avez besoin. Une fois qu'on va appuyer sur le bouton constater, c'est à ce moment-là véritablement que va opérer le travail d'automatisation, puisqu'on va mettre à jour la tête de CAPI, le registre, distribuer les titres sur les portefeuilles des actionnaires, générer les attestations fiscales correspondantes et chacun se retrouve dans une situation post-opération. À ce moment-là, vous, en tant qu'administrateur, dans votre compte de paiement, vous avez l'argent qui est disponible pour pouvoir le déployer dans la cible. On va prendre 2 minutes également pour vous montrer le parcours souscripteur. Donc là, si on reprend le fil, l'opération a été créée côté administrateur et les différents participants ont reçu une invitation. Donc là, on est dans le cadre d'un participant qui n'a pas encore de titre, puisqu'on va être sur une première opération, donc il n'a pas encore de portefeuille sur la plateforme. En revanche, il a des invitations à venir participer. Donc là, si on prend le cas d'une souscription qu'on vous a montré, c'est que le pendant en fait, de l'espace administrateur pour le suivi d'une opération, c'est celui-ci, c'est d'avoir vraiment un parcours fléché pour le souscripteur qui va lui permettre de réaliser les différentes étapes de son investissement. La première étape étant la vérification d'identité. Donc, sur la vérification d'identité, aujourd'hui, on a 2 manières d'opérer. Soit une manière totalement automatisée avec un prestataire que certains doivent connaître, je pense, qui s'appelle Hubble. Donc, c'est une vérification biométrique via un selfie vidéo. Ou alors, si la personne n'est pas à l'aise avec ce type de vérification, elle peut faire une vérification manuelle en déposant ses pièces d'identité. Charge à l'administrateur de la société de pouvoir vérifier, valider les pièces. Une fois cette vérification d'identité passée, je vais juste
petite précision, c'est que la vérification d'identité est faite à la création d'un compte investisseur. C'est-à-dire que si demain, vous faites 2, 3, 4 opérations dans l'année, un souscripteur qui aurait réalisé son identité, l'étape est déjà validée. Il n'a pas besoin de la refaire systématiquement. Une fois la première étape réalisée, on a la possibilité ici de pouvoir venir choisir le mode de détention, l'enveloppe fiscale correspondante par rapport à l'éligibilité que vous avez paramétrée en tant qu'administrateur. Donc typiquement, si la cible est éligible au PEA, au PAPME, bah, l'enveloppe fiscale va être disponible côté souscripteur. Donc le souscripteur a la possibilité de venir renseigner les informations sur son PEA. Donc là, pour l'exemple, on peut prendre du nominatif. Une fois ce mode de détention sélectionné, va nous rester 2 étapes pour finaliser notre investissement. La première va être la signature du bulletin de souscription, qui va reprendre véritablement les différentes informations, que ce soit les informations nominatives du souscripteur qu'il aura fait à travers son parcours, mais également le montant qui a été validé. Une fois qu'on a signé ce bulletin de souscription, va s'ouvrir la dernière étape pour finaliser son investissement, qui va être la mise à disposition d'un IBAN. Tu peux peut-être montrer, Martin, juste pour l'exemple. Donc, on a un IBAN personnel qui va être généré pour le souscripteur. En réalité, ce sont des sous-IBAN qui sont reliés à l'IBAN du SPV. Mais ça va nous permettre vraiment d'avoir un tracking individuel des flux et de vous permettre de savoir est-ce que telle personne a réalisé son investissement en temps réel. Donc, au quotidien, c'est vraiment ça notre travail avec les clubs qui réalisent des SPV, c'est d'être pertinent et performant sur la création, la collecte des fonds et la gestion actionnariale au quotidien. On a d'autres fonctionnalités, mais on les abordera dans le cadre du lab, qui vont vous permettre également potentiellement de pouvoir créer des opportunités, c'est-à-dire de pouvoir sonder la légitimité de créer un SPV, de savoir est-ce qu'on va avoir suffisamment de participants pour créer un SPV. Donc, vous avez également la possibilité de le faire. Ce sont des fonctionnalités qui sont en bêta, mais c'est des choses qu'on vous présentera lors du lab France Angel qui est prévu en novembre. Et on aura également l'opportunité de vous expliquer un petit peu dans le cadre du marché secondaire comment animer une liquidité au sein du SPV pour plusieurs objectifs qui peuvent être permettre à des business angels qui auraient raté l'opportunité de rentrer sur ce deal de pouvoir le faire a posteriori, ou encore tout type de use case qu'on aura bien évidemment le plaisir de pouvoir vous expliquer. Sur une gestion de portefeuille, donc là, on va se trouver sur un instant de raison après l'opération. Donc la personne a finalisé son investissement, elle va pouvoir retrouver son portefeuille de titres avec un certain nombre de détails sur les titres dont elle dispose. Notamment, je me permets, Thibaut, de compléter sur le post-opération. Les titres vont venir apparaître sur le portefeuille de l'investisseur et il va retrouver également les attestations fiscales qui auront été signées par le président, notamment dans le cadre des dispositifs IRPME, des PEA, PEA-PME, etc. Voilà, donc vraiment, la démo, on pourrait passer beaucoup plus de temps et je pense que toutes les personnes qui souhaitent en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter puisque l'enjeu, c'est vraiment que vous puissiez vous faire une idée sur l'opportunité d'utiliser BlockPulse au quotidien. On a un outil qui est robuste, qui est depuis 3 ans sur le marché. On a essayé vraiment d'aller à l'essentiel. On est bon pour la partie démo, Philippe, si tu veux reprendre la main. Merci à tous les deux pour cette belle démonstration. Donc, la section suivante, ce sont des témoignages importants par l'expérience. Donc, nous avons proposé à Raphaël Guiraud, délégué général de Paris Business Angels, de donner un exemple et un témoignage de son expérience d'utilisation en tant que délégué général, avec expérience depuis plus de 2 ans. Et puis également une partie qui a été réalisée récemment avec un exemple de réalisation interréseau. Donc, Raphaël, à toi la parole. Merci beaucoup, Philippe. Bonjour à tous. Alors, je vais être très concret et pragmatique. Donc, l'idée, c'est pas de vous tenir trop longtemps et puis de passer aux questions assez rapidement. En revanche, il y a une petite mise de contexte quand même qui est importante pour tous. Chez PBA, on a décidé de travailler depuis 2021 sur la mise en place de véhicules d'investissement, monodeal évidemment. Et l'idée, c'était de répondre à la forte demande croissante des dirigeants de simplifier justement les interactions entre BA et cible. C'était aussi l'objectif d'éviter d'éventuelles frictions à la sortie et ou lors des tours de financement ultérieurs. Et puis pour les BA, il y avait aussi une idée, c'était de renforcer son poids sur la gouvernance au cas par cas en fonction des projets.
On a d'abord beaucoup itéré, on a fait plusieurs tests avec différentes plateformes, et puis on s'est dit, OK, on va partir de notre côté en phase d'industrialisation avec notre conseil juridique et beaucoup d'huile de coude des permanents, puisque c'est nous qui mettions du temps avec notre conseil pour dresser la documentation et avancer dans les différentes étapes d'immatriculation des SPV, puis la gestion derrière. Euh, En fin d'année 2022, début 2023, on a rencontré évidemment Blockpulse et c'est là qu'on s'est dit que c'était intéressant de basculer sur une collaboration avec l'équipe, évidemment dès lors que la cible le sollicitait. En fait, chez PBA, et ça c'est important quand même de le mettre en exergue, sur ces 2 dernières années, donc depuis que je suis délégué général, il y a un tiers des deals qui sont réalisés via SPV, dont le refinancement évidemment, ce qui représente toutefois 60% de la valeur totale de nos investissements. Donc finalement, un deal avec SPV représente plus de valeur qu'un deal sans SPV. Et c'est 60% de valeur, c'est grosso modo une quinzaine d'opportunités pour près de 5 millions d'euros tout de même. Alors le ROI, concrètement le ROI pour PBA, c'est avant tout un gain de temps unique pour les permanents dans la structuration des véhicules et des suivis, et notamment l'onboarding des levées de fonds. C'est un coût qui reste très compétitif vs les solutions traditionnelles. C'est un support, et là je remercie encore une fois l'équipe Blockpulse, support ultra réactif pour éviter justement les frictions avec la plateforme et éventuellement les frictions d'onboarding avec nos membres. Et concrètement, pour nous, on réduit par 10 notre temps effectif d'onboarding et de gestion. Moi qui ai vécu aussi à la mano les immatriculations des SPV et la gestion des SPV, c'est complètement le jour et la nuit. Pour un prix égal, avec les méthodes qui étaient précédentes, donc traditionnelles, et une offre à date équivalente. Au-delà justement de la digitalisation et donc qui est pour le coup le gros plus de l'outil. Et je m'arrête là, mais Philippe, je te donne quand même une petite passe décisive parce que pour moi, c'est aussi un outil important pour les co-investissements lorsque le SPV est justement demandé par la cible. Et je crois que c'est le parfait pont pour toi. Merci, exactement, Raphaël. Donc, pour anticiper déjà et pour partager un exemple, vu de ma casquette de président de Grenoble Angels, mais surtout instructeur d'un dossier qui s'appelle My Digital Building, qui vient de lever au total 2 millions, 1,2 million en dilutif et 800 000 d'accompagnement de la BPI et de deux partenaires bancaires grenoblois, de Grenoble Angels. En fait, nous avons pu réaliser simplement, mais aussi de manière agile, à la demande de l'entrepreneur, cette levée de fonds avec la mise en place d'un SPV. Donc, pour moi, il était hors de question de ne pas tester la solution que Blockpulse proposait à France Angels dans le cadre d'un partenariat. Donc, j'ai voulu la tester d'abord. C'est pour répondre à une des questions qui était dans le chat également de Philippe Martinelli. Oui, on s'est appuyé sur des analyses de la concurrence faites par Paris Business Angels et Raphaël en a. Mais aussi, on a été plus loin, on a été tester la plateforme et c'était fait par 6 clubs de France Angels, donc Paris Business Angels avec une forte expertise. Et là, je dis vraiment bravo à Raphaël pour ce qu'il a pu transmettre auprès de moi et auprès des équipes deal flow management chez Grenoble Angels. Et quatre encore autres clubs de France Angels, donc Rhône Valley Angels, Badge, Insa Angels et Samba. Là, on a rassemblé 55 business angels dans une SPV qui a 8,5% du capital au moment de la levée de fonds et qui maintenant a mis en place une gouvernance. J'ai vu hier le dirigeant et CEO qui met en place sa gouvernance avec à son bord des industriels. Vous voyez M. Laurent Fiard et M. Guillaume Anelli, par exemple, et aussi un fonds d'investissement qui a mis 300 000 euros qu'on a présenté à la start-up, Ronde Dauphiné Développement. Et bien, en fait, la simplification de la table de capitalisation, la mise en place d'une gouvernance et l'agilité pour répondre à cette demande a fait que la start-up, et c'est une demande qui était posée aussi dans le chat, ben, a accepté de prendre les coûts à sa charge, puisque c'est sa demande. Donc, je dirais que cet exemple-là m'a convaincu, sur la plateforme. Il est difficile pour vous de vous en rendre compte aujourd'hui, mais moi, en tant que président bénévole de la SPV, j'ai pu voir les deux aspects de onboarder et de président bénévole, d'agilité, de digitalisation. Et la date de clôture, 3 semaines après la création de l'augmentation de capital au 9 juillet, ben le 28 juillet, c'était clôturé et chacun des business angels avait dans son dashboard Blockpulse son certificat.
soit pour son PEA-PME, soit pour sa holding, soit pour sa déclaration d'impôt d'investissement en direct pour mai 2025 quand il fera sa déclaration. Et chacun de ces participants ont maintenant un dashboard BlockPulse et s'ils décident d'investir à nouveau dans une opération, eh bien, ils le feront de manière plus agile. Et c'est ce que j'ai remarqué. Les 10 premières personnes des Business Angels qui avaient en 3 jours participé à l'augmentation de capital, c'était 10 Business Angels ou 6 ou 7 Business Angels qui venaient de PBA parce qu'ils avaient une pratique de la plateforme également. Donc, cette agilité et cette compréhension, BlockPulse nous l'a démontré pendant cet été et ce qui a permis de ensuite annoncer un partenariat en septembre aussi. Donc, voilà un exemple. Bien sûr, ce n'est qu'un exemple, mais l'idée, c'est aussi de baser l'expérience et le développement sur ces exemples qui ont été mis en place dans les différents clubs et régions et réseaux. Voilà, retour à toi, Lison. Merci Philippe. Donc on va passer aux questions-réponses. J'ai pu déjà en retenir quelques-unes qui ont été posées dans le chat, donc je vais les poser à voix haute et puis chaque intervenant y répondra. Tout d'abord, Philippe, je pense qu'il y a une réponse auquel tu peux tout à fait y répondre. C'est un benchmark proposition BlockPulse vs concurrence? Oui, donc c'est ce que je disais juste à l'instant, et merci à la question de Philippe Martinelli. En fait, on a eu cette expérience apportée par Paris Business Angels. Ensuite, on a regardé les conditions générales de vente de quelques structures que l'on connaît. Ensuite, on a consulté des avocats, partenaires de réseau, notamment à Grenoble et ailleurs, sur ce qui était fait dans la simplification, mais aussi dans l'aspect concurrentiel de la chose. Donc là, on est en mode collaboratif et collaboratif au bénéfice de la start-up, mais aussi de certains cabinets d'avocats qui reconnaissent la valorisation de cette digitalisation d'une partie qui est le KYC et le SPV. Merci Philippe pour la question. Merci. Ensuite, on a une autre question de Catherine Malave qui est le seuil de 300 000 € est où plus ou moins pour 10 personnes recommandées et elle demande pourquoi. Et la question est pour qui? Thibaut, Ouais, je vais me permettre d'y répondre. je pense. C'est une observation un petit peu du marché. Il y a pas de seuil critique à proprement parler. Simplement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un SPV peut avoir des coûts. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez créé le véhicule, il y a quand même des coûts comptables annuels. Et donc, ces coûts-là, en fait, il faut que ce soit mis en perspective par rapport au montant que vous allez aller chercher sur le tour de table. On a pu voir des SPV avec 5-6 personnes. On a pu voir des SPV pour des 150 000, 200 000 euros. Mais après, c'est plutôt un arbitrage sur est-ce que ça vaut le coup de créer une société ou est-ce qu'on est plutôt en direct. Et souvent, les deux critères pour évaluer est-ce que ça vaut le coup de créer un SPV, ça va être le nombre de participants et puis le montant collecté. Mais il n'y a pas de. Enfin, c'est plutôt on va dire des observations de marché, même si ça peut être complètement différent. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 20 petits tickets de 10 000 euros, faire un SPV avec 20 personnes, 200 000 euros. Il y a une vraie utilité puisque vous allez avoir du monde, quoi. Je vais peut-être rebondir sur Raphaël ou Philippe. C'est comment vous avez. Ouais, justement. Donc j'allais dire la même chose, c'est la fluidité, la simplicité et le coût. Donc, au cas par cas, chaque réseau avec BlockPulse peut, enfin, avec ou sans BlockPulse, avant d'aborder BlockPulse, peut évaluer la pertinence d'avoir une SPV. Aujourd'hui, beaucoup des entrepreneurs en région nous disent: Ah, mais nous, on ne veut pas des business angels, on veut une SPV. S'il y a 100 000 euros et voilà, et qu'après on leur dit ça va coûter autant, en fait leur décision est simple. Donc il y a d'autres options que la SPV, les mandats de représentativité et autres. Donc voilà, ici on a fait un partenariat sur la SPV pour la digitalisation et la fluidisation, mais il y a d'autres solutions. Donc il ne faut pas croire que la SPV est la solution à tout non plus. Ouais, je complète juste, excusez-moi, rapidement. En fait, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions et la cible doit se poser les bonnes questions quand elle demande un SPV. À moins de 10 personnes ou moins de 15 personnes, il n'y a pas forcément de friction sur la cap table ni sur les pactes. Donc, ça n'a pas forcément de sens de faire un SPV. Et puis, le poids, pourquoi 300 000 euros ou 200 000 ou peu importe, mais pourquoi un point important? C'est que forcément derrière, quand on fait un SPV égale entité morale et éventuellement frottement fiscal associé pour les BA. Et là, en luttant pour éviter ce frottement fiscal, il faut avoir le régime Murphy. Je ne rentre pas dans la technicité, mais ça peut être une question que vous aurez. Et plus le poids de l'ESPV est important vis-à-vis de la cible, plus ce régime Murphy est atteint et donc évite des frottements fiscaux à la sortie. Voilà, donc c'est aussi lié à tout cela.
Merci, Raphaël. Ok, merci. On a eu une autre question également. Pardon, juste pour suivre là-dessus. Si on n'a pas le bénéfice du régime Murphy, la fiscalité, elle devient quoi à la sortie? Bah, sur le produit de cession, il y aura une partie qui sera, comme en société, hein, c'est éventuellement 15% ou 25% du produit de cession en fonction de l'impôt, quoi. Impôt sur la société en parallèle des... Donc, par rapport à... Ah, je ne vous ai pas entendu, Pierre. On va peut-être passer à la question Pardon, suivante. non. Par rapport à un investissement direct, en cas de plus-value, on perd donc 15% de la plus-value. Ouais, mais c'est pas lié à Blockpulse, hein, c'est lié vraiment juste au SPV de base. Donc, c'est pas lié Ah à... non, mais Mais, pardon. Je trouve que l'offre de Blockpulse est magnifique, hein. Donc moi, les questions que je Donc, pose, c'est pas sur Blockpulse, c'est sur le les SPV. avantages et les donc inconvénients de passer par un SPV. Ouais, c'était Donc une bonne passer par un question, Pierre. SPV en cas de Pierre, plus-value, grève de 15% la plus-value pour les investissements directs. Pierre, alors, c'est une très bonne question, mais ce n'est pas le sujet de la conférence aujourd'hui, parce qu'on ne fait pas une conférence sur les bénéfices de la SPV versus les autres options que nous avons tous dans les clubs. On fait une conférence sur How to avec Blockpulse. Donc, effectivement, c'est un très bon sujet, mais qu'on pourra traiter en dehors de cette conférence qui est D'accord, bien Philippe. particulière. Alors, je te propose d'organiser une conférence sur Oui, l'intérêt de passer par un SPV. exactement. Et c'est prévu, comme je le disais, cette conférence, tu n'étais peut-être pas là, et l'objectif, c'est la première d'une session et d'amener des sujets comme ceux-là et de partager des bonnes pratiques et des façons de faire. Mais tout à Donc fait mes d'accord. commentaires sur Blockpulse, de ce que j'ai vu, c'est un très beau produit. mais Merci. merci. Mais Peut-être j'ai juste. beaucoup plus de doutes sur l'intérêt de passer par une SPV. Alors, Voilà, en fait, ça nous appartient. ouais, Et Thibaut, ouais, pardon, si je peux juste compléter sur ce sujet, il y a un point qui est essentiel, effectivement, le Raphaël l'a dit. C'est la capacité du club à pouvoir maintenir un niveau de participation minimum de 5% dans la cible. Et c'est vraiment ça, en fait, le critère qui va être important. C'est si vous avez cette garantie, ou en tout cas la possibilité de conserver 5% dans la cible pendant 2, 3, 4 ans, en réalité, avoir un SPV, c'est intéressant. Si vous êtes tout juste parce que le montant du SPV n'est pas suffisant, en effet, il y a ce risque de double imposition, quoi. exact. Et c'est pour ça, Pierre, que j'ai mentionné tout à l'heure que dans l'exemple de My Digital Building, on a 8,5% du capital et c'était la première levée de fonds aussi. Donc, parce qu'en fait, il y a ces éléments-là qui rentrent et c'est ce qu'on avait visé à faire. On s'est posé la question jusqu'au dernier moment avec les entrepreneurs et comme tu le sais aussi bien que moi, c'est toujours une négociation. Mandat, pas mandat, SPV, pas SPV, et tout est en discussion. Donc voilà, c'est un très bon sujet et qui fera le travail aussi sans doute de l'Open Lab, de certaines autres solutions ou discussions qu'on a en cours avec Blockpulse et France Angels. Disons. Exactement. Oui. Donc, on a également une autre question qui a été posée par Caroline C. d'Angel Santé. Pour les réseaux actuellement utilisateurs qui paient les différents coûts, en gros, elle demandait si c'était la start-up, les réseaux et les investisseurs. Donc, ça, je Bah, sais que Philippe. donc, si je peux répondre, c'est négociable et en fait, tout est en discussion. Puisque c'est la demande de la startup dans le cadre de My Digital Building, ben, la startup, on lui a dit voilà, ça sera à tel coût. C'est votre demande, on le respecte. Mais donc, ça a été un point de discussion et de négociation, mais surtout de discussion et de convergence. Ce n'est pas une confrontation, c'est une discussion qui a eu lieu au moment de signature de pacte. Et donc, ça s'est fait simplement et doucement avec l'entreprise. Donc, l'entreprise paye tout. Et j'ai vu qu'il y avait une question qui disait qu'est-ce que ça change sur les fees? Ben, ça ne change pas sur les fees parce qu'en fait, c'est contractualisé entre la SPV et la startup de manière séparée et contractualisée. Ok, merci beaucoup Philippe. Et une autre question qui a été posée par Virginie Athias, ça concerne est-ce que la synchronisation des comptes bancaires est valable pour compte de n'importe quelle banque? Donc ça, Thibaut Alors, ou Philippe. par expérience, j'ai vu que j'avais même des comptes à l'étranger ou des comptes en France que je ne connaissais pas qui ont été, pour le cas de My Digital Building, utilisés, synchronisés. Donc, ça a été assez simple, mais je n'ai pas eu l'expérience de problématique sur le cas de My Digital Building. Donc, je laisse voir Thibaut répondre à cette question. Merci. Oui, absolument. En fait, donc ce qui est important d'avoir en tête, hein, c'est que le compte bancaire qu'on crée, c'est le compte bancaire du SPV. Et donc, ça va nous permettre d'identifier tous les flux entrants. Donc, peu importe la provenance, on va dire, du compte bancaire du souscripteur. On a parfois des souscripteurs qui peuvent être hors Union européenne. Et donc, le système bancaire prévoit également un système de conversion pour pouvoir investir en euros, quoi. Ok.
Ça marche, merci beaucoup. On a une autre question qui est posée. Est-ce que ça fonctionne dans d'autres pays que la France, C'est la dernière question? oui, ça sera la dernière question. Et au pire, puisqu'on a plusieurs questions qui sont en attente, donc au pire, n'hésitez pas, on va vous renvoyer le replay du webinaire. Donc après, si vous avez des questions, n'hésitez pas via ce mail à contacter également aussi Moi, j'ai posé deux questions. Sylvain. J'ai Et posé deux questions. Est-ce que ce sera répondu à part alors? Oui, oui, on oui, pourra, c'est une on note. fera Bien, ça. j'ai vu. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions qui seront répondues soit par Sylvain, Philippe, mais également par Thibaut qui sont en contact à la suite de cette présentation. Ouais, peut-être, je me permets, dans le cadre aussi de la création du lab, de toute façon, on a la volonté de pouvoir mettre en place un outil de communication avec les administrateurs de club, parce que je pense que c'est important aussi de pouvoir avoir quelque chose de fluide. Donc, très clairement, on peut continuer à répondre à vos questions après ce webinaire, hein. Il faut juste Oui, identifier oui, tout à fait. de communication. Donc, c'est le lancement, comme je le disais, d'une aventure, d'un partenariat sur 3 ans. Les solutions sont là, les résultats sont potentiellement là, mais c'est aussi le travail collectif. Donc, lisons, je pense que pour la suite du séminaire, parce que je vois qu'il est midi, Oui, à la suite de ce séminaire, vous allez tous recevoir la présentation. Je pense que c'est sur le slide suivant. oui, Non, voilà. Vous allez recevoir le lien de ces séminaires. 2, vous allez recevoir les conditions générales de vente et la présentation également en format clair et transparent. Vous allez recevoir un lien qui est un lien utile pour entrer en contact avec BlockPulse, chacun des réseaux pouvant discuter avec BlockPulse d'autres parties de l'offre. Mais j'ai vu la dernière question qui était posée. Pourquoi le partenariat est ciblé sur la SPV? Mais parce qu'en fait, on voulait effectivement, comme j'ai dit au départ, apporter de la valeur à 3 parties, au réseau, à la fédération et à BlockPulse. Et ne pas forcer au réseau une solution, mais la laisser libre de rentrer en discussion avec BlockPulse sur les autres solutions. Donc, c'est pour ça que ce qui est proposé dans les conditions générales de vente, elles sont claires, elles sont publiques, mais les conditions préférentielles sont sur les SPV. Libre à nous de revoir ça l'année prochaine, puisqu'on a partagé sur 3 ans et Thibaut est ouvert sur le sujet, mais France Angel s'est engagé et BlockPulse s'est engagé sur des conditions générales de vente sur les SPV. Pour le reste, les solutions existent. Ensuite, si vous, vos équipes, DG, Deal Flow Manager ou membres sont particulièrement intéressés pour participer à ce qu'on appelle l'Innovation Lab pour faire évoluer la solution, donc il ne sera pas sur les aspects juridiques nécessairement, mais créer vraiment et faire avancer la solution plus en avant, un des sujets de ce lab sera le développement du plugin de BlockPulse dans Dealum, près d'une quinzaine de structures en France utilisent maintenant. Donc, il y a la possibilité de travailler là-dessus. Donc, je sais que c'est un des sujets. Si vous avez d'autres sujets à faire avancer avec BlockPulse, eh bien, rejoignez le lab qui va se mettre en place d'ici la fin de l'année. Et tout cela simplement en contactant Sylvain, qui a été instrumental dans la création de ce partenariat-là et la revue de l'ensemble de ces choses-là. Donc, Sylvain, délégué général adjoint de France Angels, a été à la manœuvre pour piloter l'ensemble de ces choses-là. Il ne pouvait pas être nécessairement avec nous aujourd'hui parce que c'était un grand jour aussi pour lui et il n'est pas au travail cette semaine-ci. Donc merci à lui aussi d'avoir créé tout ça. Mais pour le suivi, vous allez recevoir ces 4 éléments et libre à vous de rentrer plus en avant en discussion avec BlockPulse sur d'autres sujets, bien sûr. Les conditions générales particulières et préférentielles sont sur la SPV. Et puis, on va avancer ensemble là-dessus. On a une revue prévue tous les trimestres avec un groupe de personnes de chez BlockPulse et France Angels pour voir l'évolution. L'évolution pouvant dire aussi que dans un an, si on est satisfait à la fois France Angels, les réseaux et BlockPulse, de nouvelles conditions préférentielles pourront s'appliquer, c'est déjà prévu, et aussi faire en sorte que ce soit utile pour chacun d'entre vous dans le cadre qui est le vôtre. Et dans le respect des éléments juridiques qui n'étaient pas aujourd'hui l'objet de la discussion, mais qui seront discutés dans un autre how-to SPV, par exemple. Merci beaucoup. Félicitations pour votre participation, vos questions et vos engagements. Merci Lison d'avoir organisé ça. Et je vous dis merci aussi aux 2 coprésidents, Alain et Jacques, qui m'ont demandé de faire ça alors qu'ils ne pouvaient pas le faire simplement. Donc merci à toi Lison de nous avoir guidés au travers de cette conférence. Je vous dis à bientôt.